Alors bonjour et re-bienvenue à une autre capsule de Réussir au secondaire. Aujourd'hui, il sera question d'un problème de chute libre en cinématique. Alors d'abord, si vous n'avez pas vu la capsule précédente qui portait sur une introduction à la cinématique, je vous suggère fortement d'aller la voir puisque certaines notions qui ont été abordées dans la vidéo précédente, dont des formules, des équations mathématiques, seront réutilisées ici. Alors voici le petit problème. Un enfant laisse tomber son jouet, une petite balle, par inadvertance à partir du balcon situé à 10 mètres du sol. Calcule le temps que la balle prendra pour entrer en contact avec le sol et la vitesse finale à laquelle il le touchera. Donc, je vais faire un petit récapitulatif rapide. Ce qu'on avait vu dans la capsule précédente, c'est que un mouvement rectiligne uniforme, le MRU, était à l'horizontale, alors qu'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, un MRUA, était à la verticale. Dans ce cas-ci, on a un mouvement qui se passe à la verticale, puisqu'on laisse tomber une balle. Donc, il va être question d'un MRUA. On va utiliser donc les équations du MRUA pour déterminer le temps et la vitesse finale du mouvement. Donc, on peut commencer par se faire un petit bilan, tout simple. Alors d'abord, quel est le déplacement de la balle? On dit que c'est 10 mètres. Moi, je vais écrire moins 10 mètres. Pourquoi? Parce que dans un plan cartésien, quand on regarde, ça c'est l'axe des Y, ça c'est l'axe des X. Côté positif, côté négatif, côté positif, côté négatif. Comme on dit que notre balle part d'en haut et qu'elle descend, c'est l'équivalent, dans un plan cartésien, d'un mouvement qui part, par exemple, du milieu et qui descend vers le bas. C'est donc un mouvement qui est négatif. Ça paraît vraiment spécial, bizarre, dit de même, et je vous l'accorde, mais vous allez voir qu'avec les formules mathématiques, ça va fonctionner. Ensuite, l'accélération dans un MRUA est toujours de moins 9,8 mètres par seconde carré. Enfin, la vitesse initiale. La vitesse initiale ici n'est pas dite, mais on comprend que c'est de 0 mètres par seconde parce que la balle est dans les mains de l'enfant avant de tomber. Donc la vitesse initiale est vraiment, elle part à 0 mètres par seconde. Avec ces trois informations-là, on peut déterminer le temps que la balle prendra pour entrer en contact avec le sol. Donc je choisis une équation qui comporte, c'est-à-dire le déplacement. Donc, qui va comme suit. Alors, le déplacement est égal à la vitesse initiale multiplié par l'intervalle de temps, additionné de l'accélération, multiplié par l'intervalle de temps, au carré, divisé par 2. On remplace nos variables par leur valeur, donc moins 10 est égal à 0 fois delta t, additionné de moins 9,8. Ça l'écrit vraiment mal, je m'en excuse. Multiplié par le delta t au carré, divisé par 2. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à isoler mon delta t, qui est ma variable que je veux trouver. Alors ici, d'abord, je peux directement annuler ceci. Pourquoi? Parce que tout ce qui est multiplié par 0 donne 0. Alors, ce qui me reste essentiellement, c'est moins 10 est égal à moins 4,9. Si je divise moins 9,8 par 2, moins 4,9 fois le delta t au carré. Donc, mon delta t est égal à la racine carrée de moins 10 divisé par moins 4,9. Donc, vous voyez que, comme je vous avais dit, ça allait fonctionner. Parce que si je n'avais pas mis le négatif ici au déplacement, ça aurait donné un nombre négatif et la racine carrée n'aurait pas été possible. Et si vous faites le calcul, ça va vous donner environ 1,3
43 secondes d'intervalle de temps. Donc, ça va prendre 1,43 secondes à la balle pour toucher le sol. Maintenant, si je veux trouver la vitesse finale, je peux utiliser une formule qui utilise le delta t, mais si je n'avais pas trouvé le delta t d'abord, j'aurais directement pu aller trouver la vitesse finale et je vais vous montrer comment. Donc, si on se refaisait un petit bilan rapide, encore une fois, on a un déplacement de moins 10 mètres, ça ne change pas. On a une vitesse initiale de 0 mètres par seconde et on a une accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré. Dans le fond, c'est le même bilan. Voilà. Donc, l'équation que je vais utiliser va comme suit. La vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré également, additionnée de 2 fois l'accélération fois le déplacement. Donc, je remplace mes variables. Alors, j'ai toujours la vitesse finale au carré ici. Vitesse initiale est de 0 plus 2 fois moins 9,8 fois moins 10. Et donc, la vitesse finale au carré est de 98. Puis, la vitesse finale, ce que je cherche dans le fond, c'est la racine carrée de 98 qui vous donne environ 9,90 mètres par seconde. Évidemment, puisque la vitesse finale est un vecteur, je dois donner une orientation. Comme ici, on ne donne pas d'orientation vraiment claire, je vais dire tout simplement vers le bas, probablement 90 degrés, mais on ne sait pas. Donc, je vais juste mettre une flèche parce qu'on ne me donnait pas d'orientation claire. Donc voilà pour un problème de chute libre en cinématique. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la matière, cette partie de la matière. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à nous poser des questions et allez visiter notre site web au www.réussirausecondaire.home.blog. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!